Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ça sera une vidéo pile à lire. C'est un challenge livresse que je fais depuis maintenant quelques années, que j'aime beaucoup. Donc je vous montre ça tout de suite. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors le challenge, il est fait par Alex Bookin en Prada. Je vous mettrai sa vidéo de la présentation du challenge en barre d'infos. Et donc c'est février tapis à lire. Le principe est plutôt sympathique parce que du coup on a une petite illustration comme ça. Et en fait à chaque fois qu'on valide une catégorie, ben on a un élément à colorier. Donc par exemple là c'est le bébé, hop. Et ben on colorie le petit bébé et au fur et à mesure donc ça va se colorier et puis plus le dessin est abouti au niveau de la coloration et puis ça veut dire que le challenge est validé. Je vous présente les catégories, les mots-clés et le livre que j'ai choisi de ma fille à lire. La première catégorie c'est Mamma Mia. Les mots-clés c'est jeunesse, poésie, conte, album. Moi j'ai choisi donc poésie et je vais lire des poèmes de Aimé Césaire. Donc c'est la maison d'édition Poésie Point. Donc voilà, je vais découvrir ça. Il me tarde d'en découvrir et de voir un petit peu sa plume. Ensuite, It's Not a Rocket Science. On peut noter mon accent exceptionnel. Et ça, c'est un livre qui représente un défi, un challenge ou une lecture VO. Donc moi, j'ai choisi celui-là parce que je vais le lire en lecture commune là au mois de février. Et c'est plutôt un challenge parce que c'est une bricasse. C'est plutôt assez conséquent. C'est écrit petit, c'est bien condensé. Donc voilà. J'espère pouvoir tenir le rythme. On a mis à peu près 70 pages par journée, donc à peu près en 11 jours ça devrait être lu. Donc voilà, c'est un challenge en espérant respecter cette lecture commune. La catégorie suivante c'est Pilou Face. Alors c'est un livre choisi par une amie ou lu d'une traite. Donc lu d'une traite, ça je ne sais pas si ça sera le cas. Mais en tout cas, j'en ai choisi un qui a été choisi dans justement mon challenge que je vous mets le petit i. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai fait un challenge de 12 livres pour les 12 mois. Et ces livres-là ont été choisis ou par la famille ou par des amis. Donc voilà. Et dans l'un d'eux, c'était ma sœur qui a choisi celui-là, Riposte. Donc de Louise Arède dans la maison d'édition Baya. Et donc j'espère pouvoir le lire parce que j'apprécie beaucoup. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est écrit en vert. J'aime beaucoup ces lectures qui sont écrites en vert. Souvent, elles sont plus poignantes. En plus, ça parle d'harcèlement scolaire en rapport avec la grossophobie. Donc, j'ai hâte de voir comment le sujet est traité. Quatrième catégorie, du flair d'Agobert. Donc, on doit lire, le mot-clé, c'est un livre d'une autrice ou d'un auteur que vous aimez. Alors, moi, j'en ai choisi deux. Donc, un d'un auteur d'une autrice que j'aime, donc j'ai choisi celui de Virginie Grimaldi. C'est le dernier de ma pile à lire que j'ai d'elle que j'ai pas encore lu. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et c'est la maison d'édition Le Livre de Poche. J'aime beaucoup les livres de Virginie Grimaldi. À chaque fois, c'était des lectures vraiment très touchantes. Elles sont passées des rires aux larmes. Voilà. Il n'y a pas un de ces livres pour le moment où j'ai pas pleuré en les lisant. Mais ça prouve à quel point son écriture me touche énormément. Donc ça serait cool si j'arrive à le lire. Et je me suis dit également, comme j'ai été au Festival de la BD, je voulais intégrer également des BD. Et en plus de autrice qu'on aime bien, j'ai rajouté illustratrice qu'on aime bien. Ouais, j'adapte les catégories un peu comme je veux.
mais je pense qu'elle m'en voudra pas. Voilà, là l'illustratrice c'est Paola Antista et en fait c'est celle qui a fait Sorceline, une BD que j'aime beaucoup. Et donc là c'est L'île oubliée et c'est dans les maisons d'édition Jingle Frisson. Donc voilà, je vous montre quelques planches. J'aime beaucoup ça sent très regarde, voilà. Donc je me suis dit c'est l'occasion de la lire et de la découvrir. Voilà, elle est toute petite en plus, ça se lira très vite. Comme ça si je lis pas l'autre, au moins je vais lire la catégorie. Alors catégorie 5, c'est ça mon 5e. Allez mon petit poussé. Livre le plus court de votre pile à lire. Alors, le livre le plus court de ma pile à lire, c'est celui-ci. C'est L'essentiel de la sagesse africaine. Ouais, c'est surtout des proverbes, des petites choses comme ça en fait. Donc ça va se lire. Non seulement il est petit, mais en plus ça va se lire très très vite. Ensuite, saké, pas saké. Donc là, c'est humour, amitié, feel good. Donc moi, j'ai choisi humour. Bon. Il n'y avait pas non plus beaucoup de livres qui entraient dans les catégories, mais j'ai pris celui-là parce que il y a marqué c'est une comédie policière endiablée et drôle au service de son intrépide majesté. Voilà, comme écrit drôle, puis tout, ça rentre, humour. Donc c'est Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand et là c'est dans la maison d'édition de La Martinière. Ça, les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu 4 ans plus tôt. Depuis, les cadavres s'amoncellent. La reine Marie-Antoinette missionne un improbable duo d'enquêteurs, Rose et Léonard, qui ne cessent de se chamailler pour œuvrer en toute discrétion, en parenthèse, je sens qu'ils vont pas être discrets du tout, de Paris à Versailles. Voilà. Bon, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec Versailles et tout, et puis les petites enquêtes. Je me suis dit que ça pouvait être marrant. Donc voilà. Donc, en plus, c'est écrit gros. Donc ça devrait se lire facilement, même si c'est déjà beaucoup de lecture, je ne pense pas que je pourrais lire tout ça. Ensuite, il se trame un truc, non? Et ça, c'est une relique de votre pile à lire, ou sinon un livre conseillé par un tiers. Donc moi, j'ai choisi celui-là que j'ai acheté il y a bien longtemps. J'avais bien aimé la version en poche. Donc c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, c'est un classique et je me suis dit pourquoi pas le sortir là. En plus, c'est une relique de ma pile à lire, ça serait cool que je puisse le lire. Et d'ailleurs, je l'ai entamé. Oui, comme on n'est pas le 1er février, aujourd'hui on est le 2 février, j'ai commencé quelques lectures. Ensuite, Chabra Cadabra, c'était parfait au niveau de la prononciation, vous pourrez le noter. Alors, les mots-clés, c'est fantasy, fantastique, dark academia ou école. Alors, j'ai choisi celui-là. Donc, c'est Coven de la maison d'édition Dupuis et donc le scénario est de Taous Merakchi et l'illustratrice est Dako Fitim. Je pense. Parce qu'en général, c'est dans ce sens-là. Il est dédicacé. Parce que je l'ai pris également au festival de la BD. Donc c'est 4 lycéennes, d'où école. Parce que, du coup, elles sont à l'école. Et elles veulent absolument sauver l'arbre qui est dans le parc municipal. Et pour ça, elles vont faire de la sorcellerie. Alors qu'elles ne sont pas du tout des sorcières. À la base, de ce que j'ai compris. Et ça va fonctionner leur rituel. Mais ce qu'elles vont réussir à faire, c'est invoquer un démon. Donc ça va être un peu le chaos et maintenant on va voir comment elles vont se débrouiller pour sortir de tout ça. Je peux vous montrer quelques planches. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est joli aussi. Bon voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles, ça je suis presque sûre que je vais le lire parce que j'ai vraiment hâte de découvrir. On a Boba Fett, gourmandise, addiction, plaisir, space opéra. Et donc j'ai également pris une BD. Vous pouvez noter que j'ai pris pas mal de BD au festival de la BD. Et là c'est le cercle du Draganté. Bon, vous aurez compris que c'est dans
dans le titre, hein, dans la partie plaisir, tout ça. Donc j'ai pris le thé. À l'intérieur, il y a des petites gourmandises, j'ai vu. Donc voilà. Et c'est de la maison d'édition Bliss, je pense, c'est bien ça. Et c'est de Cathy O'Neill. Donc je vous montre quelques planches. Regardez comment c'est trop chaud. Donc voilà, en plus ça va trop bien avec le dessin, c'est comme c'est un bubble tea. Donc je trouvais que thé, ça rentrait parfaitement. Ensuite, sortilèger, réduire sa pile à lire, c'est Tri, un no-buy, lire plus de 10 livres en février. Donc no-buy, de toute façon, j'ai pas prévu d'acheter des livres en février, vu tous les BD que j'ai achetés en janvier. Faire un tri, c'est prévu, j'ai déjà fait un premier tri, je pense que je mettrai les livres dans la boîte à livres. Donc, sur cette catégorie, elle sera validée facilement, je pense. Ensuite, on a je suis accro. Donc les mots-clés technologie, pop culture, réseaux sociaux. Et pour ça, à nouveau, une nouvelle BD. Et elle est énorme. Regardez ma tête à côté, hein. Elle est énorme. Alors c'est Ce que nous sommes, la maison d'édition Rue de Sèvres. C'est ça. Et l'illustrateur c'est Zep. Donc je vous lis l'arrière. Nous vivons dans une hyper-technologie que presque aucun individu n'est capable de comprendre ou maîtriser. On voulait faire un humain augmenté, on a créé l'humain assisté. Donc j'ai beaucoup aimé le sujet d'entrée de cette BD, à voir comment le sujet sera traité. J'ai bien aimé également les illustrations avec les différentes teintes de couleurs. J'aime beaucoup. Et donc le mot-clé technologie rentre parfaitement. Pour continuer, on a nom d'une meringue, il sucre les fraises. Les mots-clés, c'est temps, souvenir, voyage, aventure, maladie. Et j'ai décidé de prendre celui-là. C'est un livre que j'avais eu... alors, c'était pas une box, c'était un calendrier de l'Avent de 2021. 2021 je pense. C'est ça, calendrier de l'Avent de 2021. Et j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent celui-là, que du coup, je n'ai encore pas lu. C'est les histoires extraordinaires d'Émiltre. Et c'est un maison d'édition Flammarion. Donc, c'est Amy Letertreux. J'espère ne pas écorcher le nom. Le livre est magnifique, comme vous pouvez le constater. Et en fait... c'est plusieurs petites histoires. Vous avez vu? Il y en a plusieurs. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Et ça démarre comme ça, en fait. On a les titres, on a le dessin de la première page, on a une image, et après, on a l'histoire du conte. Alors, je pense que c'est un conte. Ouais, il était une fois une poupée cassée, une ferme arbre et des elfes de nuit. Il était une fois un serrurier au pouvoir particulier. Il était une fois une guerrière se battant pour l'esprit de son père. Plongé dans un univers inconnu, rempli de magie, de doutes, de questions et parfois de réponses, prenez un ticket, direction les histoires extraordinaires d'Amy Lettres. Alors, donc je me suis dit, pour chaque mot-clé, je vais lire une histoire. Donc, on a le temps, j'ai trouvé dedans, il y a Monsieur Temps. Donc, je dirais cette histoire. Pour souvenir, on a le serrurier des souvenirs. Pour voyage, j'avais mis ça, j'avais pris quoi? La grande traversée. Pour aventure, j'ai mis dragon. On va dire que ça c'est plutôt une aventure. Et pour maladie, j'ai mis le pirate qui avait le mal de mer. Voilà. Donc je lirai déjà cela en priorité et puis on verra. Peut-être que j'en rajouterai des nouvelles. Mais à minima, je lirai au moins du coup 5 histoires. Alors je reprends, j'ai peut-être bougé parce que mon fils s'est réveillé. D'ailleurs on l'entend. Le temps de lui donner à manger, etc. Donc je reprends la catégorie et puis poulette.
Donc les mots-clés, c'est deuxième chance, entraide, évolution. Et je disais que j'ai choisi Rose Rage de Ilana Quentin, le livre de poche jeunesse. Je l'ai pris pour le mot-clé entraide parce qu'en fait, donc cette jeune fille, elle est au lycée, elle va se retrouver renvoyée. C'est bien ça, hein, ouais. Parce qu'elle a tapé un mec qui lui avait touché les fesses. Et c'est elle qui se retrouve renvoyée et pas lui. Donc toutes les filles du lycée décident de faire grève tout ensemble pour dire que c'est injuste ce qui lui est arrivé. Et donc je trouve que ça marche très bien avec le mot-clé entraide et j'ai hâte de voir comment le sujet est traité. Ensuite, on a spiritualité, c'est le mot-clé enfance, nostalgie, réconfort, fantôme. Moi, j'ai choisi spiritualité dans le terme spiritualité, sans vraiment regarder les mots-clés, quoique ça peut fonctionner pour réconfort. Et j'ai pris remède et potion, de sorcières de Marine Nina Denis et Flora Denis. Ce sont donc mes rituels magiques. C'est des plantes magiques et recettes ancestrales pour soigner le mot du quotidien. Donc pour réconfort, c'est pas mal, je pense. Et la maison d'édition, c'est Secret d'étoile, j'ai l'impression. Ou pas. Ouais, Secret d'étoile. Donc je vous montre un petit peu à l'intérieur. Je peux vous montrer quelques pages. Par exemple, le cycle féminin et on montre c'est des tisanes, des rituels, il y a même des recettes. Il y a même des recettes et tout. Donc je vais le lire et je vous en dirai des nouvelles pour vous dire si c'est intéressant ou pas. Mais j'aime beaucoup, il y a même des huiles de corps et tout à faire. Donc en tout cas, il a l'air sympa. Ensuite, on a nature triomphale. Les mots-clés, c'est SF, nature, écologie, amitié, duo. Et j'ai choisi la BD Apocalypse. De Chloé Volmer et Carole Morel dans les éditions Delcourt. Donc je vous montre l'intérieur. Et en gros ici c'est donc l'apocalypse, hein, comme on dit. La fin du monde n'a pas eu lieu. Et pourquoi Magda était dévastée lorsqu'on entend ces mots. Pour le comprendre, il faut revenir un an en arrière, à l'aube de ses 13 ans, quand les scientifiques annoncent qu'il reste exactement 12 mois avant que le monde disparaisse. Face à cette terrible nouvelle, chacun semble ou cède à sa manière. Consumés par la peur, les parents démissionnent, tandis que les adolescents livrés à eux-mêmes expérimentent la vie avec une brutalité nouvelle. Au fil des saisons qui scandent le terrible compte à rebours de l'apocalypse, Magda décide de s'emparer de la vie que la catastrophe imminente lui refuse. À quoi bon se protéger quand on va de toute façon mourir? Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment c'est traité. Et en fait le fait qu'en fait à chaque fois on passe sur une nouvelle saison, là c'est l'automne, je trouve sympa parce que les coloris changent en fait en fonction des saisons. Donc là c'est l'automne, on a l'hiver avec l'intérieur, c'est trop beau, trop joli. Mais je pense que je vais beaucoup aimer cette BD. Ensuite, un corbeau. Il dessine un corbeau. On a les mots-clés, c'est romance, famille, surnaturel, macabre. J'ai choisi celui-là. C'est Deux ombres sur la plage de Chambeur. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je connais pas du tout. C'est un vieux, c'est une vieille édition. Je l'ai dans ma bibliothèque. Je me suis dit, je vais le lire. Alors, je sais plus si c'est un vieux livre de la bibliothèque de ma famille ou de mon mari. Je sais pas trop du tout. Mais j'ai dans la bibliothèque, je me suis dit, je vais le lire parce que si je l'aime pas, autant également le mettre en boîte à livres. Et si j'aime bien, je le garderai. C'est deux amis. Un jour, c'est la femme, elle part en Angleterre et je pense que donc le gars vient la retrouver en Angleterre et il ne sait pas comment la reconquérir et lui dire qu'en fait il l'aime, c'est plus qu'une amie
et ils l'aiment depuis toujours. Donc ils ont mis tout au long de cette aventure, aux épisodes tantôt émouvants, tantôt pleins d'humour, l'image d'un bonheur perdu devant la mer immense ne cessera de hanter les deux jeunes gens. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et pour finir, tu vas te planter. Donc les thèmes c'est anti-héros, dessiné, glauque ou livre moche. Oui mon chéri, c'est bientôt fini. C'est fini les derniers livres. Donc là, j'ai choisi le manga La Reine d'Égypte pour la partie donc destinée. J'ai déjà lu le tome 2 justement hier. Et donc je vais voir si je lis le tome 3 ou si le tome 2, de toute façon il suffit que je lise un des deux livres pour payer la catégorie. Mais comme j'ai bien aimé le 2, j'ai bien envie de lire le tome 3. Même si j'ai tellement de lecture, peut-être que je passe à une autre lecture, mais bon. Voilà, on va s'arrêter là parce que mon fils réclame mon attention. J'espère que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire, est-ce que vous faites ce challenge, mettez vos vidéos si jamais vous avez fait vos pieds à lire, j'aime bien voir les pieds à lire de ceux qui participent. Puis voilà, si vous connaissez certaines de ces lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous les avez aimées. S'il y a certaines de ces lectures qui vous plaisent, n'hésitez pas également à me le dire. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!